Et là, on vous amène dans la souricière. Alors la souricière, c'est terrible. Vous passez un jour et une nuit en attendant d'être jugé dans cette souricière. C'est sale, il y a des... Ça s'appelle souricière à cause des rats. Bonjour Thierry. Ah, t'as vu, je me suis fait faire une coupe bagnard, comme ça t'es pas dépaysé. Ça va? Ça va, ça va. Parce que vous savez que Jean-Jacques Debout, mesdames, messieurs, a passé l'été au frais, hein? Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Comment ça va la santé? Bah, ça va mieux, mais au début de la canicule, ça je dois marche dire... pas avec comment ça va fleurir, c'est marrant. C'est pas fleuri. Voilà, c'est pour ça. Comment ça va la santé alors? Ça va, oui. Ça va bien? Ça va, je m'ennuie de mes camarades, mais bah ça ouais, va. C'est normal. Alors vos camarades de mitard, justement, Jean-Jacques, ils étaient impressionnés que vous ayez composé Booba le petit ourson. Sûrement, non? Oui. Vous leur avez dit en arrivant, c'est moi qui ai fait Booba le petit ourson. Hein. Donc d'un seul coup, respect. Le soulier qui vole. Non, mais il a chanté dans la cour. Ah oui, c'est vrai? Jusqu'à 5 h du matin. Ah bon. Bon, on va arrêter les conneries. Avant de parler de votre disque, Jean-Jacques Debout, Les Enfants du Paradis, on va en finir avec cette histoire de prison. On reprend les choses de zéro. Et pourtant, le match n'est pas commencé. Voilà, absolument. Donc, début juillet, Jean-Jacques, vous rentrez chez vous, bourré. Accident sans gravité, hein, celui-là. Le premier, la boulevard René Coty, pas de problème. Petit accident sympa, quoi. Petit accrochage. L'accident de quartier, quoi. Le petit accrochage accident. tout seul. Mais accrochage quand même. Voilà. Non, oui, enfin... Pas de permis pendant 6 mois, mais enfin bon, après tout, hein, bon. Et une semaine plus tard, alors là c'est un petit peu plus compliqué, contrôle au volant, vous conduisez la voiture de Chantal Goya avec 1,84 grammes d'alcool dans le sang. Et par personne, ils étaient 5. Ben voilà, non, attendez, il a payé sa peine à la société. Donc franchement, je dois dire, là, Jean-Jacques ce soir est parfaitement réhabilité. On parle de ça parce que, évidemment, c'est amusant. Et là, tu ouvres une boîte que tu appelles Alcatraz. Non, j'ai toujours dit que j'avais fait une connerie. Voilà. J'ai jamais dit que c'était de la faute de la police. J'ai fait une connerie, je l'avoue, je m'en suis pris plein la gueule. Voilà. C'est bien fait pour moi. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, Jean-Jacques, en fait, c'est que vous vouliez aller à une émission de radio. J'ai demandé à un taxi, il m'a dit, moi, je peux pas parce que je serai pas chez vous avant 2 heures. Bah, enfin, toujours est-il que vous avez pris la voiture de Chantal, alors vous n'aviez plus de permis, voilà. Le fameux soulier qui vole. Et là, c'est l'accident. Voilà. Comme c'était une émission où il y avait des gens qui m'appelaient sur l'antenne, Ouais. je me suis dit, bon, je peux pas faire autrement. J'étais enclavé au parc Montsouris Bah, parce voilà. que... C'est là que vous habitez, oui. Oui. Alors, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'après l'émission de radio, Jean-Jacques, il va dans une brasserie et il tombe sur les intermittents du spectacle. Il discute, évidemment, lui. Et quand il discute, Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé de venir boire un verre avec eux. Il discute, et à la fin, il est bourré. Tu connais Jean-Jacques. C'était le début où il commençait à faire très chaud. Ouais. Et puis, il servait du Côte-du-Rhône frais. Ouais. Et là, quand on commence avec ça, on a l'impression de boire de l'eau, quoi. Bah, mais c'est tout le problème, quoi. qu'on aurait dû donner aux personnes âgées. Bah. Alors ensuite, ce qui est terrible, c'est qu'ils vous ont amené, Jean-Jacques, dans la cellule de dégrisement. C'est encore la cellule de dégrisement, ça va encore. Hein. Bon, c'est pas terrible, mais ça va. Mais là où ça devient difficile, c'est que le lendemain, vous êtes déféré au parquet. Et là, on vous amène dans la souricière. Alors la souricière, c'est terrible. Vous passez un jour et une nuit en attendant d'être jugé dans cette souricière. C'est sale, il y a des... Ça s'appelle souricière à cause des rats. C'est épouvantable parce que d'abord on est 3 dans une cellule qui fait 3 mètres sur 2. Et puis il y a des pauvres gars qui sont incarcérés, c'est-à-dire on est les uns sur les autres, ils ont envie d'aller aux toilettes, il n'y a pas de papier. Alors ils s'essuient après les murs, et puis après il y a les blattes, les ravets, et puis elles montent jusqu'au plafond. Au plafond, elles perdent l'équilibre parce qu'elles ne savent plus où aller. Délirium très mince, c'est Et très elles te net. tombent sur la gueule. Et elles te tombent sur la gueule. Tu voyais des rats géants avec des iguanes qui rampaient dans le fond. Voilà. C'est signé. Non, là, il était en pleine descente, faut dire les choses. Bien, enfin, en tous les cas, il y a un mec qui veut vous piquer votre montre à ce moment-là, Jean-Jacques Debout, dans la souricière. Et heureusement, il y a un Africain qui est là et qui dit « Tu le touches pas, ces chansons ont bercé mon enfance. Ouais. » Coup de bol. Oui, ça. Et hop, il l'encule. Alors le lendemain, vous êtes condamné à 1 an de prison, dont 3 mois fermes. C'est pas de la rigolade, 3 mois fermes, hein, pour 3 raisons. La première, c'est 1,84 grammes d'alcool dans le sang. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais apparemment c'est beaucoup. Pas de permis. Et Mon récidive. permis retiré pour 24 mois. Voilà. Et récidive. Ensuite, Jean-Jacques Debout est emmené à la prison de la Santé. Là, vous arrivez vers 22 h. Oui. On vous donne des draps sympas, hein, des draps, des thés d'oreiller, matos. Oh, oui, enfin, oui. Ouais, sympa, matos pour la toilette et tout quand même, non? Oui. C'est comme les wagons-lits, quoi.
Oui, enfin, oui. Chiant, dur Bah, le premier soir, oui, c'est assez dur parce que... Déjà, il n'y a pas de room service. Donc Non, on a une déjà, petite faim, et puis, ouais. bon, il y avait un prisonnier qui s'appelle Patrice, qui est très, très gentil, et qui est un peu l'intendant du quartier où... Ouais. Quartier VIP, il faut bien le dire quand même, Jean-Jacques. Enfin, VIP, c'est parce qu'on est tout seul par cellule. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais il n'y a, ça il y a- évite, ça il y a évite que quand ça même. qui est VIP. D'accord. Enfin. Et puis là, Jean-Jacques Debout se met à penser à Mesrine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Jacques était au collège de Juilly avec Mesrine. Hein, Pourquoi il y en a un qui a réussi quand même. Il y en Je a un qui a servais la réussi. messe avec Ouais, lui Voilà. en 47, Ouais. et j'étais dans la même classe que Claude Brasseur. C'est fou. Et alors, quand il était à la santé, Mesrine, vous lui écriviez? Ah, je lui écrivais, oui, régulièrement, parce qu'il me demandait toujours de lui faire envoyer des autographes de Michel Drucker, Ouais. de tous les gens qui regardaient dans sa cellule à la Ouais. télévision. Ce qui est dur quand même, c'est à 6 h du soir, là, quand il ferme les verrous. Quoi. 6h30, oui. Ouais. Quand il ferme les verrous, et là, on ne peut plus parler à personne. Et puis, bon, bah, il reste que la télé. Puis, ce qui est terrible, c'est que la nuit, il y a tous les prisonniers qui se parlent. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Et puis, ils se parlent de bâtiment à bâtiment. Parce qu'il y en a Ouais. qui se retrouvent, qui se sont Ouais. perdus de vue pendant 15 ans. Et là, en ce moment, ils se parlent de bâtiment en bâtiment en disant, tu vois, ils parlent de nous, quoi. Qu'est-ce qu'ils Ouais, bah oui. Puis, de temps en temps, ils chantaient mes chansons. Oh, comme Ils quoi, chantaient hein. le lapin. Pour... Ah, c'est le petit lapin. Comme quoi ça déprime quand même. Bécassine, c'est ma cousine. En arabe. En arabe. Ouais. Ça donne quoi en arabe? Ben Cassine en arabe. Ben Cassine. Et ce qui est... Non, ce qui est terrible, c'est que donc à 6h30, on ferme les verrous et puis pendant la nuit, tu es là comme ça. Et de temps en temps, ils allument, évidemment, ils te foutent un phare dans la gueule pour voir que tu fais Ah, pas de conneries, quoi. Ouais, Toutes les heures, Ouais. toutes les heures, c'est comme dans un stalag. ouais, ouais. Il y a un phare énorme qui vous réveille comme ça, puis alors il regarde par le Judas, Ouais. puis il referme pour voir si rien n'est anormal. Ils font ça pour savoir si le prisonnier n'est pas en train de scier les barreaux. Ouais. Oh, ils ont l'esprit mal tourné. Parce que... Ouais. Alors finalement, donc, ça ne durera pas 3 mois, ça ne durera que 3 semaines. Vous êtes autorisé, Jean-Jacques Debout, à purger votre peine chez vous, ce qu'on appelle sous surveillance électronique. C'est-à-dire qu'on vous a mis un bracelet... À la cheville. Ah, je vais... Et le bracelet est donc relié à la balise, et Ouais. la balise est reliée à la santé. Ils ont un écran de télévision, un petit écran. Ouais. Et quand ils veulent, ils savent exactement où vous êtes. Et, normalement, il fallait que je sois rentré à 8h pile. Et un jour, j'ai été pris dans un encombrement. Et je Ouais. suis arrivé à 8h02. Ouais. Ivre mort. Et le téléphone sonnait déjà. Ils avaient préparé une voiture pour venir me chercher. Ah ouais. Mais le jour où tu as attendu un taxi pendant 2 heures, c'est eux qu'il fallait appeler. Oui. Alors, peu de gens savent qu'avant d'inventer le musical pour enfants, avec Chantal Goya, vous avez commencé au théâtre à l'âge de 17 ans. Vous avez été ami avec Marie-Laure de Noailles dans le dernier salon littéraire que comptait Paris. Vous avez connu Éluard, Oui. Kessel. Vous raccompagnez Cocteau chez lui sur sa... Sur ma Sur Vespa. votre Vespa. Et lui, il me disait, c'est formidable votre motocyclette, j'adore faire de la motocyclette. Non, mais c'est une cascade, Alors ça, je non lui disais, monsieur Cocteau, c'est une Vespa. C'est, ah oui, oh, mais enfin. Et vous avez connu Marlène Dietrich, grande amitié avec Marlène Dietrich. Oui, parce que j'ai fait sa première partie à l'Olympia en 59. Ouais. Et puis on est devenus très amis. Je lui ai écrit des chansons. Et puis elle m'a emmené faire le tour du monde avec elle dans tous les galas où elle chantait. Tiens, la vie de Debout avant Goya, les gens la connaissent pas, mais c'est énorme. Vous avez composé pour Johnny Hallyday, pour Sylvie, pour Christophe. Pour Barbara, Ouais. pour Yves Montand, Ouais. pour Ouais. Marie Laforêt, Ouais. pour presque tous. Si vous n'aviez pas rencontré Chantal Goya, vous seriez devenu un immense songwriter, non? Donc Jean-Jacques Debout a composé non seulement des tas de tubes pour d'autres chanteurs, et puis pour vous aussi. Mais alors vous, en tant que chanteur, vous aviez du mal, Jean-Jacques, à chanter en dehors des petits comités. Vous, dès qu'il y a pas, dès qu'il y a trop de monde, ça va pas, hein? Bah, c'est-à-dire j'ai fait 2 fois l'Olympia en vedette Ouais. dans les années 72 et 74. C'est vrai, Jean-Jacques, que déjà en 66, je me souviens un gala du Midem où dans l'énervement, vous avez carrément déchiré toutes les partitions de Ouais, l'orchestre. oui, Hein, ça, oui, c'était c'est vrai. c'est en 66. Ouais. En 76, au Palais des Congrès, vous vous arrêtez pratiquement de chanter au milieu du concert. C'est-à-dire que vous vous sentiez pas bien comme chanteur, quoi. Non, je me sentais pas, comment on peut dire, je me demandais un peu ce que je faisais là. Ouais. J'étais toujours en scène à des heures qui... Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Je peins, ils n'aiment pas mon style, mais je peins.
Et j'écoute attentivement. Alors, Johnny, vous l'avez connu très très tôt, Johnny Hallyday, non? Je me souviens. Enfin, je me souviens de rien, mais je sais que vous faisiez la première partie de Gene Vincent, et il vous avait demandé une place pour aller voir Gene Vincent. Oui, il avait 15 ans, et puis à l'époque, je chantais chez Patachou au cabaret à Montmartre, avec Jacques Brel, qui lui passait pour la première fois de sa vie en vedette. Et puis Johnny, un soir, j'ai vu un jeune garçon qui est venu, qui avait un rond comme les bières là, qu'on met sous les bocs de bière. Puis il m'a dit, est-ce que vous pouvez me donner un autographe? Alors je lui ai dit, bah oui, je veux bien, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, ma cousine fait un numéro de... un numéro de voltige à la Nouvelle Ève avec mon cousin, qui s'appelait Lee Hallyday. Desta et Lee Hallyday, c'est ça. Desta et Lee Hallyday. Et j'ai entendu à la radio que vous alliez passer en première partie de Gene Vincent pour un musicorama. Est-ce que vous pourriez me faire rentrer parce que c'est mon idole? Et plus tard, il n'est pas très content que vous ayez écrit la chanson qu'on vient d'entendre, là, pour Sylvie Vartan. Ça lui plaît pas. Il dit, t'aurais mieux fait de me la donner, t'aurais gagné plus de pognon. Oui, c'est-à-dire on était en voiture, on avait chanté à Toulouse ensemble, et puis en conduisant, il avait sa bouique miel, il appelait ça, ma bouique miel. Alors j'étais content d'être là. Et puis alors, à l'époque, on avait ce qu'on appelait des manches-disques. Et puis, bizarrement, il avait le disque. C'était tous mes copains, quand je les vois passer. Et puis, il écoute ça, et puis il me dit... Ça va marcher, ça. Il me dit, t'es quand même un peu con. Il dit, t'es quand même un peu con, parce que... Tu m'aurais donné cette chanson-là, moi j'en aurais vendu beaucoup plus qu'elle. C'est ça. Alors, Trois messages pour dire qu'est-ce qu'il le fait bien. Ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, Johnny, il n'aimait pas beaucoup Sylvie Vartan. Mais, non, mais je ne sais pas qu'il ne l'aimait pas, mais il ne comprenait pas. Il me dit du reste, je ne sais pas ce que tu trouves à cette fille-là. Et toi, tu lui as dit, cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et en plus, c'est vrai, c'est vrai, vous étiez très amoureux, il faut dire la vérité. Oui, j'étais amoureux d'elle. Et voilà. Alors il me disait, je ne sais pas ce que tu lui trouves, c'est ridicule. C'est une conne. Et il m'a même dit, si tu veux, dans quelques temps, là, je te présenterai des gonzesses et tu verras ce que je vais te présenter. Et puis finalement, elle terminait une tournée avec Gilbert Bécaud à Aix-en-Provence. On était à Marseille, au théâtre du Gymnase. Elle me téléphone et je lui dis, elle me dit, j'ai fini ma tournée. Je lui dis, bah rejoins-moi. Il s'est trouvé que ce soir-là, l'hôtel de Noailles avait ouvert un restaurant, une pizzeria, où il nous avait invités avec Johnny et moi et nos amis. Et puis, j'ai installé Sylvie en face de lui. Ils ne se sont pas quittés des yeux. Attention, scoop. Et après, il m'a dit, il a dit, si vous voulez, on va prendre un verre au whisky à gogo sur le Vieux-Port. Et puis à un moment, il l'invite à danser. Puis moi, j'étais là sur la banquette. Il l'emmène. Après, il l'emmène au bar. Il lui met son bras autour de son cou. Alors qu'avant, il ne l'aimait pas. La veille. Et puis moi, je me dis, mais t'es comme un con, là, tu fais banquette. Alors, je me suis levé. Je suis reparti à l'hôtel de Noailles. J'ai sorti ma voiture. J'ai réglé ma chambre. J'ai fait une lettre pour Johnny où je lui ai dit, écoute, je quitte la tournée, mais le mieux, c'est que Sylvie me remplace. Comme ça, tout sera le mieux pour le meilleur des mondes. C'est magnifique, tu t'es effacé. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Quelle classe. Tu m'entends, Thierry? Qu'est-ce qu'il y a? C'était qui? C'est un bout de foot. Je vois, Voilà. c'est Joey Star, à mon avis, là, Laurent, non, qui est avec vous. Oui, on attend 2 hôtesses de l'air et on reprendra l'antenne. Ça va beaucoup l'amuser, ça, Laurent. Bon, eh ben, à mon avis, ça va être très, très chaud. Bien, donc à la même époque, grâce à Dieu, vous rencontrez Chantal Goya. C'est-à-dire, c'était l'anniversaire du fils d'Albert Debarge. Et puis, à un moment, on m'a demandé de chanter. J'ai chanté donc Les Boutons Dorés. Et pendant que je chantais dans la salle, enfin, dans le salon, j'ai aperçu une petite brune avec une petite robe rouge. Et puis je sais pas, elle m'a plu. Et puis, j'ai été la voir. Et puis, je lui ai dit, écoutez, je crois qu'on se mariera. Vous serez célèbre à 30 ans. Et vous chanterez un jour à l'Opéra de Paris. Alors elle m'a dit qu'on se marie, ça peut arriver, que je sois célèbre à 30 ans, ça peut arriver, mais quand tu as chanté à l'Opéra de Paris, je crois que vous vous fichez un peu de moi. Et elle a chanté à l'Opéra de Paris? Oui, un jour pour le goûter de Matignon, Madame Barre l'a invité pour faire le goûter des enfants du personnel de Matignon à l'Opéra de Paris. Bravo. Laurent. Tu as piqué le collier de Joey Star, c'est ça? Ils sont très sympas, ces rappeurs, très sympas. Il est sympa, mais t'es revenu quand même. C'est du vrai, hein? Ça me va ou pas? Il est bourré de thunes, putain. Magnifique. P, ça tient pour quoi P pour police. Ah, pardon, excuse-moi, Laurent, oui.
Voilà, donc ensemble, Jean-Jacques Debout avec Chantal Goya, vous allez inventer le musical pour enfants. Immense succès jusqu'à cette pitoyable émission de Patrick Sabatier, le jeu de la vérité. On en a beaucoup parlé, on va pas revenir là-dessus. Ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que le soir de cette émission en direct, donc, où Chantal Goya était là avec Patrick Sabatier, vous aviez été interdit de régie. Vous vouliez allier dans la régie pour contrôler un petit peu les appels. Et le réalisateur, ouais, mon frère, yo. Et donc, le réalisateur Rémi Grimbach, non mais c'est vrai, le réalisateur Rémi Grimbach, il y a les oreilles qui accrochent un peu, ouais. Non mais c'est vrai, il vous a interdit de rentrer, C'était pas lui directement, mais son assistant est venu me voir. Ouais. Il m'a dit, tiens, on t'a mis un petit récepteur, un témoin, dans la loge. Ouais. Il m'a amené une bouteille de GB avec un seau à glace, une bouteille de coca, et puis... Je ne me suis pas méfié sur le moment, ils m'ont enfermé à clé. Ouais. Et la deuxième chose, c'est beaucoup plus grave ça, c'est qu'en fait, la maîtresse d'école qui a provoqué le truc, quoi, je veux dire, qui a poussé Chantal Goya à bout ce soir-là en direct dans l'émission de Sabatier, elle a dit qu'elle était la maîtresse d'école du Drancy. Et vous êtes allé à Drancy, vous y êtes allé à Drancy, et vous êtes aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de maîtresse d'école, qu'il y avait un maître d'école. Oui, et puis une chose plus grave, à un moment, Chantal lui a dit « Mais vous êtes une maîtresse d'école de quelle classe ?» Et quand on est une vraie maîtresse d'école, on dit de 9e, de 7e ou de 8e. Et là, il lui a dit « Ça ne vous regarde pas. » Et là, j'ai vu que ce n'était pas une vraie maîtresse d'école. Voilà. Donc vous pensez sérieusement, là, comme ça... Ah, je le pense toujours que c'était un coup monté. Une émission truquée. Truquée, oui. En deux mots, c'est quoi l'histoire? Pourquoi cette émission a été truquée? D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait tellement de monde qui venait voir les spectacles que j'avais mis en scène pour Chantal, bon, que ça faisait quand même... Ça avait créé... Il y a des jaloux, quoi. Oui, plus que ça. Des enculés. Oui, mais il y avait quelque chose de malsain, de méchant, qui avait commencé à s'installer. Et je le sentais du reste. Mais je voulais pas qu'elle fasse l'émission. Je lui avais dit, n'accepte pas cette émission. Si tu l'acceptes, je fais ma valise et je fiche le camp. Je te quitte, on ne se revoit plus. Elle m'avait dit, je te promets que je la ferai pas. Entre-temps, je suis parti à l'île Maurice pour le journal Jour de France avec Luc Fournol qui voulait que je fasse des photos avec la petite Joëlle du groupe Il était une fois. On est parti faire des photos. Les draps s'en souviennent. Oui. Bien. Tu fais pas... je suis obligé de faire les vannes à ta place, connard. Oui, parce que quand ça a été fini, Sabatier a dit à Chantal, tu vois ma petite Chantal, à partir de ce soir, t'es au chômage. Mais avec un air qui était vraiment pas très sympathique. Et là, je lui ai dit, tu vois Chantal, je t'avais dit de pas faire cette émission, je savais pourquoi, mais bon. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.